Non, je n'ai jamais fait l'école classique. Je suis né dans le e-learning et c'est ça que je compte faire pour le restant de mes jours. Bon, pour dire précisément, je ne suis pas allé à l'école normale, mais je peux dire que je suis allé à l'école car j'apprends en ligne. Je suis le premier étudiant e-learner au Cameroun. Ce sont là 3 Camerounais pas comme les autres. Ils sont tous frères, ils ne sont jamais allés à l'école. Ils sont dotés de savoir, d'intelligence qui dépassent pour ceux des jeunes de leur âge qui vont à l'école classique. Dans leur monde, pas d'enseignant physique, pas de salle de classe et de camarades, pas de surveillant général ou de secteur, pas de directeur d'école ou proviseur de lycée. Ces enfants sont des champs d'expérience d'un système éducatif conçu par leur père. C'est le e-learning, donc l'école en ligne, différente de l'école classique. Le e-learning est différent du système classique en ce sens que ici, d'abord c'est l'auto-apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant est au centre de sa formation. S'il réussit, c'est lui-même d'abord. Et s'il échoue, c'est lui-même. C'est d'abord sa responsabilité. Nous n'avons pas les proviseurs, les surveillants généraux, les professeurs de mathématiques, de physique. Donc la deuxième différence, c'est ça, c'est que nous ne dépendons pas des enseignants physiques. Il n'y a pas d'enseignants physiques. Tout ici est numérique. C'est-à-dire que c'est dans les ordinateurs qu'on a tous les cours s'y trouvent. Donc voilà la différence. L'auto-formation et deuxièmement, absence des enseignants physiques. Tous les enseignants sont numériques. Donc là, je suis en train de numériser mes cours et dès que c'est numérisé, chaque enfant peut venir accéder à ces cours-là. Lui, c'est Ngoti Eboa, ingénieur de ce projet salutaire qui vient et peut révolutionner le système éducatif au Cameroun et dans le monde. Village planétaire. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Mali, vous êtes au Nigeria, vous êtes à Maroua, vous êtes à Garoua. À partir de mon bureau, vous avez accès aux mêmes cours. Donc la distance n'est plus un problème. L'enseignant n'a plus besoin de dire que peut-être la route n'est pas bonne, il n'est pas venu dispenser le cours. Non. Quel est le modèle que nous faisons ici là au village e-learning? Ce modèle peut être reproduit n'importe où au Cameroun. Conçu il y a plus de 20 ans et désigné Association e-learning Cameroun depuis juin 2015, pour Ngoti Eboa, il est question de promouvoir le e-learning comme alternative au système d'apprentissage et d'enseignement basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les enfants peuvent être n'importe où et acquérir la connaissance. Aujourd'hui, l'enfant dans le modèle numérique, ce n'est pas l'enfant qui vient à l'école pour acquérir la connaissance. La connaissance elle-même se déplace. Elle vient vers vous. La connaissance vient à la maison et tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement l'acquérir. Si chaque année, des parents envoient leurs enfants à l'école classique, ici, c'est plutôt l'école du e-learning. Les apprenants restent concentrés sur les recherches en ligne et lecture des livres. Bon, voilà la salle d'études e-learning du village e-learning. Vous remarquez que nous avons les enfants sont différents niveaux d'études et différents âges, mais ils partagent le même environnement. Ici, par exemple, nous avons quelqu'un qui est en train de, je ne sais pas trop quoi, General Introduction, il est en anglais. Celle-ci est en train de faire, what are you doing? Mathematics. She's doing mathematics. Et ici, lui, il est en train d'utiliser son téléphone. Ça ne dérange pas, hein? Il est en train d'étudier. C'est à lui de savoir ce qu'il est en train de faire. Et nous avons un autre ici, qui est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en... What are you doing? Is it a French or English or it is physics or what? It's physics. Ok. Et là, on a quelqu'un qui est en physique.
et tous partagent le même environnement. C'est ce qui est intéressant. Parce que dans la vie réelle, vous n'aurez pas un endroit où on va dire que ce sont que les enfants du cours moyen 1, cours moyen 2. Non. Dans la vie, on va retrouver différentes tranches d'âge. Ici, Teresa, what are you doing? I'm writing my operations. You're writing your operations? Yes. Okay, you're calculating what? I'm calculating my division. Your division? Okay, thank you very much. Donc voilà la salle. Et lorsque quelqu'un a un problème particulièrement, on peut donc venir ici pour pouvoir discuter. Parce que c'est même pas venir, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas une table ici là pour dire que l'enseignant, il n'y en a pas. Donc lorsque quelqu'un peut avoir une difficulté, on veut discuter, on va donc discuter avec un tableau et dire que bon, moi, voilà, la réponse c'est par exemple AS égale 120 cm². On discute, c'est même pas pour venir dire que non, l'enseignant est déjà venu, non, il n'y en a pas. Ces enfants du système e-learning n'ont rien à envier à ceux des grandes villes ou des écoles classiques. Plutôt au contraire, le système e-learning booste leur intelligence et leur savoir-faire. Je suis le premier étudiant e-learner au Cameroun et j'ai commencé à étudier dans le système e-learning depuis mon enfance, depuis que j'étais capable de marcher et parler par moi-même. Je n'ai fait que ce système. Dans notre système éducatif, la présence de l'enseignant n'est pas vraiment nécessaire. Et dans notre système à nous, chaque élève est capable d'apprendre par soi-même. Et c'est ainsi que moi, je me suis battu afin de composer les examens officiels jusqu'à arriver au niveau 5. Parce que dans notre système, on utilise les niveaux. Et là, présentement, je suis au niveau 5, le résultat d'une probation au probatoire. Donc, et là, présentement, je suis en train de préparer mon baccalauréat. Et comme vous pouvez le constater, je suis en train d'étudier par moi-même. Il s'exprime en plusieurs langues, ce qui est impossible pour des élèves des écoles classiques du même niveau d'études. Pour moi en particulier, je parle 5 langues. Et la raison pour laquelle j'ai appris toutes ces langues-là, c'est afin d'être capable d'enseigner ces langues le moment venu. 5 langues. À savoir l'anglais, le français, le mbo, le fulfulde et l'espagnol. 5 langues je les ai appris ici par moi-même et à travers le net. Parce que tous les cours de nos jours se trouvent en ligne. Bien sûr, il ne suffit pas d'avoir juste les cours, il faut aussi avoir un programme, bien sûr, et des cours appropriés. Parce que on va pas tout mélanger ensemble et espérer pouvoir tout comprendre. I'm not gonna repeat myself, je ne vais pas me répéter. Je me présente tout simplement, c'est-à-dire que je m'appelle Ngamebwa Charles, my name is Ngamebwa Charles. En castellano, yo me llamo Ngamebwa Charles y soy un e-learner. Es aquí que aprendo. Sanu onfu, min diandum Ngamebwa Charles, mi don janga ha e-learning y bani onfu non lara mi janga tabe mi marai malum joje mi janga. Mais nsia man ba nyamaye mon chen na yebe na yetonga nsia yo jokisenen mwanga mo yena joka misenen pa men joka pa moi-même et je crois que je n'ai rien oublié de plus, n'est-ce pas? C'est tous les 5 langues. Non, je n'ai jamais fait l'école classique, je suis né dans le e-learning et c'est ça que je compte faire pour le restant de mes jours. Ok, bon, vous parlez comme les langues? Je parle 5 langues. À savoir l'anglais, le français, le mbo et on a le japonais et l'espagnol. Voyons, je vais me présenter en japonais. Watashi no namae wa Ben desu. Watashi wa e-learning no gakusei desu. Kiteni shite benkyou shite kudasai. C'est juste pour dire que je suis Ben et je suis un élève de e-learning et j'appelle les autres à venir étudier dans notre système. Et je peux le faire la même chose avec les autres 4 langues. Impressionnant à vue d'œil, séduisant à les écouter. Le e-learning, installé dans le village Passim, arrondissement de Melon, est en train de faire ses preuves. Même les tout petits sont éveillés et peuvent s'exprimer en plusieurs langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Hola,
¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal estás? Yo soy una mujer, el hombre, el niño, la niña, la banana, la profesora. Hasta luego. Hasta luego. Je m'appelle Mongoebois Pauline Merveille. Qu'est-ce que tu as appris ici à l'école? J'ai appris les mathématiques, l'anglais, français et l'espagnol. I speak in English and I do things that are also in English. So I study also English, Spanish, other stuff, etc. And I can also help for the solar panels too. Sometimes I help to hold the rope and also to help for other stuff like the solar panels holding the rope too. L'on observe et constate que le système e-learning a un impact direct sur le comportement de ces enfants. Ils sont posés, disciplinés, toujours propres. Très tôt, ils savent déjà ce qu'ils veulent et essayent de donner progressivement un sens à leur vie, apprenant d'autres choses, toujours de façon autonome. Par cela, j'ai aussi étudié les crypto-monnaies pour faire du trading, c'est-à-dire les échanges, les placements boursiers en ligne et tout. Tout ça est en ligne. On peut trouver tous les cours sur la crypto-monnaie en ligne. Mais en particulier, il faut aussi connaître les cours à choisir. Parce qu'il y a plusieurs types de cours et moi j'ai juste choisi à peu près les plus maîtrisés, celles qui ont le plus de substance en bref. Et les crypto-monnaies en particulier, moi qui suis dans une zone rurale, moi je les ai étudiées pour, comment puis-je le dire, afin de dépasser la monnaie normale physique qu'on utilise. Si vous avez remarqué, la monnaie physique qu'on utilise a plusieurs limitations, que ce soit pour les banques, en allant faire des prêts en banque, ou bien la sécurité de la monnaie, ou bien le suivi. Et pourtant, dans la crypto-monnaie, comme on utilise le blockchain, c'est un ensemble de logiciels qui gardent une information et ne la réplique plus. C'est-à-dire, si je fais un transfert d'un point A à un point B, dans le blockchain de la crypto-monnaie, c'est noté et ça ne va plus jamais changer. En au moins que, afin de changer ça même, il faudra tout changer et tout le monde aura remarqué qu'il y a une falsification ici par exemple. Et il y a aussi la facilité d'utiliser ces crypto-monnaies parce que c'est en ligne, donc il n'y a pas trop de formalités à suivre comme par exemple sur les banques. Et c'est une monnaie alternative. Si vous avez remarqué, de plus en plus de personnes investissent dans la crypto-monnaie. Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui partent faire des placements à l'intérieur. Tout nous montre que la crypto-monnaie, c'est la monnaie du futur. Donc j'ai voulu m'y mettre. Depuis leur campement Village e-learning, tout porte à croire qu'ils sont déconnectés du monde. Mais ils ne le sont pas et sont même très avancés dans leurs recherches pour impacter leur environnement social. Ceci grâce à leur magie, le e-learning. Bon, pour dire précisément, je ne suis pas allé à l'école normale, mais je peux dire que je suis allé à l'école car j'apprends en ligne. J'ai appris l'informatique en ligne en utilisant des cours et en communiquant avec des étrangers, en utilisant les différents réseaux sociaux qui existent. Pour ce jeune, en dehors de l'informatique, il s'intéresse à la gestion de l'énergie solaire. Je gère ça avec mon assistant ici que je suis désormais en train de former dans les systèmes photovoltaïques pour gérer tous les systèmes photovoltaïques. Alors pour les appareils, je le fais moi seul car lui, il doit devenir un technicien en photovoltaïque, donc il a son domaine précis. Et le domaine photovoltaïque, comment ça fonctionne? Comment vous faites pour alimenter? On s'alimente avec les panneaux solaires et les batteries, ils stockent l'énergie venant du soleil. Les panneaux solaires, ils transforment les photons du soleil en énergie électrique. Et il y a aussi les convertisseurs qui vont transformer l'énergie en énergie AC pour qu'on puisse charger les téléphones et les autres.
Ici au village e-learning de Passim, ce sont des leaders de demain qui se forment, entourés des images des leaders africains, comme quoi ils préparent la relève. Oui, l'une des choses que nous enseignons à nos enfants, c'est de ne pas avoir honte. L'histoire de l'Afrique, c'est pas seulement des choses honteuses. On a aussi connu des moments de gloire. Et on a connu des grands hommes. Et ils sont appelés à être grands. Tous les enfants, tout ce que vous voyez là, nous leur montrons que voilà vos ancêtres qui ont eu à faire des grandes choses. S'ils ont pu le faire, vous aussi vous pourrez le faire. C'est pour ça que nous avons là les Malcolm X, nous avons les Thomas Sankara, nous avons les Cheikh Anta Diop, nous avons les Nelson Mandela, les Patrice Lumumba. Ça doit être gravé dans la mémoire de nos enfants. Ne pas seulement célébrer les héros qui ont existé sous d'autres cieux, mais savoir que sur la terre sur laquelle ils marchent, la terre africaine, il y a eu des grands savants, des grands hommes d'État, des grands chercheurs comme les Cheikh Anta Diop, des leaders qui ont vraiment œuvré pour que l'Afrique soit meilleure et que eux, ils ont le devoir de continuer avec ce que ces grands ont eu à faire. Si dans le système classique, les enseignants ont du mal à se rendre dans des zones reculées, le e-learning est la solution. Un déficit énorme en termes d'enseignants de qualité et en particulier dans les zones rurales. Vous avez vu par exemple la route qui mène ici. Regardez, nous sommes là en brousse complètement. Combien d'enseignants, même si on nous envoie les enseignants, combien vont accepter venir vivre ici avec nous et pouvoir vraiment enseigner? Donc voilà le premier problème que nous essayons de résoudre. Deuxième problème, il y a toujours des problèmes en termes de livres. Donc le numérique vient entre autres résoudre ces problèmes-là. Déficit en termes d'enseignants de qualité, les livres qui manquent avec le numérique. Il suffit d'avoir un téléphone et puis vous avez plus de 1000 livres à l'intérieur. C'est un avantage énorme. Autre chose qui est très importante, c'est que dans les zones rurales comme celle-ci, la délinquance est réduite. Tout ce qui peut amener l'enfant à faire dans la délinquance, vraiment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à courir après les salles de cinéma, voir des choses qui peuvent dérouter l'enfant. Ici, il est concentré, il ne fait que l'école et rien que l'école. Voilà. La première différence entre ces enfants et l'école classique, c'est que ces enfants sont autonomes. Ils commencent à prendre leurs responsabilités dès qu'ils traversent le cours d'eau. C'est-à-dire qu'ils savent que mon éducation, c'est mon affaire. Pas besoin de dire que le surveillant général arrive, c'est pour ça que tu es en salle. Non. Pas besoin de dire que parce que le professeur de mathématiques n'est pas venu, je ne connais pas les mathématiques. Quelqu'un nous a dit là qu'il était en train de faire ses physiques. Donc, l'absence des enseignants n'est pas un handicap pour ces enfants-là. Et lorsqu'ils vont grandir avec cette mentalité-là, ils seront des citoyens qui apprennent à résoudre par eux-mêmes leurs problèmes au lieu d'aller toujours courir après d'autres personnes, dire oh, telle personne ne m'a pas montré telle chose, telle personne ne m'a pas montré telle chose. Donc voilà la différence fondamentale. Ils peuvent s'autodiscipliner, ils peuvent apprendre par eux-mêmes. Ils peuvent aller réussir les examens, apprendre beaucoup de choses et par eux-mêmes. Le système classique, c'est un système où les enseignants n'aiment que rester en ville. Ils n'aiment pas particulièrement venir dans les zones les plus reculées comme celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont dans les zones rurales comme celle-ci? Et deuxièmement, lorsqu'on est dans les zones rurales, on a l'impression que c'est l'éducation au rabais. Les enfants que nous avons ici sont capables d'entrer en compétition avec des enfants qu'on produit à Los Angeles, à Paris, à Yaoundé, à Douala. Ils sont capables d'entrer en compétition avec eux sur le plan cognitif, sans complexe. Donc voilà une autre différence. Autre chose, et pas de moindre, que nous faisons par rapport à l'école classique, c'est les enfants sont comme des seaux vides dans lesquels l'enseignant, si l'enseignant n'est pas là, le seau ne se remplit pas.
Non, c'est comme si l'enfant ne sait pas que son cerveau là est fait pour résoudre les problèmes par lui-même. Vous allez voir un enfant qui va résoudre un exercice. Il ne peut pas te dire avec conviction que l'exercice est juste ou bien c'est faux. Il va te dire que c'est juste parce que l'enseignant a dit que c'est juste. Or, ici, là, il ne faut pas seulement venir dire à l'enfant que non, voilà la correction. Non, on n'apporte pas la correction. Viens, tu discutes avec moi jusqu'à ce que je tombe d'accord. Voilà les différences fondamentales. Ils sont ici parce qu'ils veulent. Ils ne sont pas forcés de faire quoi que ce soit. Vous avez remarqué là, quelqu'un utilise son téléphone, basta, c'est pas un problème. Voilà un autre qui est en train d'utiliser encore son téléphone, ça ne dérange pas. Pendant que l'autre est en train d'écrire là-bas. Non. Et chaque enfant sait que sa liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. C'est pour ça que voilà, ta liberté, c'est ta table et ta chaise. Tu n'as pas besoin de te lever, aller déranger une autre personne. Si tu veux peut-être parler, etc. avec ton camarade, vous vous levez, vous vous arrangez, vous vous levez, vous sortez, vous allez parler ce que vous avez. Quand vous avez déjà fini, si vous voulez revenir en salle, vous revenez en salle. Et chacun reprend son bureau. Parce qu'ici, on appelle chacun sur son bureau. C'est même pas les tables. Non, chacun est déjà sur son bureau. Donc, on forme les futurs administrateurs du pays. Les enfants étudient en mode e-learning, mais lorsque la période des examens arrive, ils vont composer comme candidats libres. Ils envoient leur dossier, l'État camerounais a prévu cela. Ils envoient leur dossier comme candidats libres et les résultats sortent comme tout autre apprenant. Donc c'est sur la base là qu'ils ont les diplômes du Cameroun. Et on remarque qu'ils réussissent pour la plupart. Oui, théoriquement parlant, depuis que nous envoyons les enfants, ils ont réussi ils ont toujours réussi. Chaque fois qu'on envoie les enfants aux examens officiels, ils ont toujours réussi aux examens officiels. Donc c'est toujours le 100%. Oui. Bon, en numérique, ce serait difficile pour un enfant qui a fait l'école numérique de ne pas réussir à son examen, vraiment. Parce que les gars bossent. Vous voyez l'environnement. Si un enfant est ici et qu'il n'étudie pas, il va faire quoi? Il n'y a pas une salle de cinéma, il n'y a pas le bar, il n'y a pas tout ce qui peut être de nature à distraire l'enfant. Il n'y a pas ça ici. Et tout ce qui est ici aide l'enfant à pouvoir toujours être en train de réfléchir. Toujours. Donc pourquoi au moment venu aller à l'examen et ne pas réussir? Il n'y a pas de raison. Quel avenir pour ces enfants? Quel avenir pour ces enfants? Bon, déjà les enfants tels que je les forme ici, c'est là où c'est très important. Je prépare les enfants, mon souhait c'est qu'ils soient des entrepreneurs, des créeurs d'emplois. Et non pas des gens qui sont toujours en train de se plaindre « Oh, j'ai fini, j'ai déjà tel diplôme et je ne travaille pas ». C'est pour ça qu'à côté de l'aspect académique, il y a maintenant l'aspect de ta formation personnelle, ton rêve personnel. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous avons un enfant ici qui a déjà écrit tout un roman sur les bandes dessinées, celui qui disait qu'il parlait le japonais là. Il a écrit tout un film là-dessus, sur les trucs de manga. Je n'empêche pas l'enfant à pouvoir rêver. Si vous avez entendu l'autre parler des systèmes photovoltaïques, comment vous pourrez maîtriser des technologies comme celle-là et ne pas avoir un emploi demain? Il y a l'autre qui vous a parlé de la crypto-monnaie. Je ne sais pas trop, je ne comprends rien même sur les cryptos, mais je sais que c'est la monnaie de demain comme lui-même il le disait. Pourquoi va-t-il chômer? Donc, quel avenir pour ces enfants? L'entrepreneuriat, c'est la créativité. Et si jamais ils sont appelés à travailler, même dans l'administration, ça sera comme un bonus. Mais d'emblée, en sortant d'ici, ils sont préparés à créer les emplois. Et déjà ici même, le village e-learning, c'est beaucoup d'emplois, vous avez vu, pour ces jardins tels que vous avez vu là, avec les macabots, avec le maïs qu'on est en train de mettre, vous avez vu les goyaviers, la pelouse, c'est beaucoup d'emplois qui sont déjà en train d'être créés, et particulièrement dans la zone rurale. Parce que dans la zone rurale, c'est encore vierge. Il y a beaucoup d'emplois dans les zones rurales à créer.
Le village e-learning, c'est juste une salle d'études, un bloc qu'on pourrait appeler administratif, avec une bibliothèque. Pas de lumière des néos, c'est un village autonome. Nous avons regroupé au moins trois bureaux. Mon bureau, moi-même, le voici. Là, nous avons la bibliothèque où les enfants peuvent venir consulter les livres. Et là, c'est aussi notre laboratoire informatique parce que c'est ici que les enfants expérimentent en informatique. Donc, ils ont beaucoup de pièces là. Et c'est aussi le laboratoire photovoltaïque parce que nous dépendons de l'énergie solaire. Donc, les enfants utilisent beaucoup de trucs ici pour pouvoir expérimenter le solaire. Donc, nous faisons tout ça dans cette pièce. Éventuellement, dans l'avenir, tout sera disloqué. Donc il n'y a pas de question de dire ici de manière automatique que tout le monde commence à tel moment, tout le monde finit à tel moment. Non, chacun peut prendre ses congés, même là où nous sommes là. Quelqu'un peut dire que bon, la semaine prochaine, je vais faire 2 semaines de congé, je vais aller à Yaoundé chez mes parents, sans problème. Et même étant chez ses parents là-bas, il continue à étudier puisqu'il a ça dans son téléphone. Donc la position géographique n'est pas un problème pour nous. Il peut même être hospitalisé. Parfois, certains d'entre eux sont hospitalisés et puis ils sont en train d'étudier avec leur téléphone. Les parents aussi peuvent. Oui, bien sûr. Un parent peut dire que bon, dans 6 mois, je veux que dans 6 mois, l'enfant vienne passer peut-être 3 semaines avec moi à tel endroit, sans problème. Pourvu que l'enfant ne perde pas le fil. Et le fil conducteur, le fil ici, là, c'est les outils numériques. Quelle que soit la position géographique de l'enfant peut nous discuter avec ses camarades de par le monde entier. Ce n'est pas à un seul endroit. Si pour certains, M. Ngoti est un fou, pour d'autres, c'est un rêveur qu'il faut comprendre et accompagner dans le sens de la réalisation de ce projet qui peut révolutionner le système éducatif au Cameroun. Je suis très fière d'être la promotrice. Parce que comme on le dit vulgairement, le président du village e-learning, il a commencé sa folie là après le bac. Il était chez moi. Il a dit que bon, maintenant, il va faire dans le numérique. Moi, je ne comprenais pas ça. Il est allé sur sa porte, il a écrit 5 heures recherche. Un matin, je voulais effacer ça. Mais j'ai suivi une émission à la télé qui a raconté comment le téléphone est né. Donc, je me suis dit, je laisse faire. Et tu vois que c'est après 27 ans que j'ai décidé d'enlever mon petit-fils que tu vois là, l'école classique. Parce que j'avais vu déjà que ses propres enfants évoluaient bien. Surtout que si vous avez suivi une année là, l'aîné là est passé à la CIA TV pour le e-learning. Et aujourd'hui, eux tous, surtout mon petit-fils, Lombo, il ne connaissait pas parce que comme ça maintenant nous nous battons pour la langue maternelle. Il a mis 4 mois ici avec lui maintenant, pas de Mbo, avec sa mère, pas de français, ou l'anglais ou le Mbo, et il veut déjà rentrer dans l'espagnol. Donc je suis vraiment motivée pour être promotrice ici. Et je suis venue ici là pour plus vivre les réalités. Je vois la propriété, les enfants sont dégagés, comme tu vois, ils peuvent s'exprimer. Ils sont libres. L'école n'est pas la chicole, la maîtresse dit va en classe, si tu ne pars pas, on te renvoie. Donc c'est en toute liberté que les enfants évoluent. Alors, vous qui portez le projet, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Vous-même, vous voyez des difficultés. Quand vous êtes descendu du goudron là, arrivé ici, la difficulté qu'il y avait pour alimenter les appareils, on a trouvé une solution, les plaques solaires. Donc ici, là, on n'a pas de coupure de lumière, donc il faut encore beaucoup. Tu vois, des infrastructures, il n'y en a pas. On s'accommode avec le peu comme tu l'as vu là. Bon, c'est que sûr, le gouvernement camerounais également fait dans la promotion du e-learning, même si
le système classique n'est pas encore trop dedans. Vous êtes peut-être une pionnière au Cameroun. Alors, s'il y avait une doléance auprès du gouvernement ou bien du ministère des enseignements, on ne va pas dire éducation nationale, des enseignements secondaires ou bien de l'éducation de base, peut-être même du supérieur. Oui, la recherche, Alors, c'est pourquoi pas la recherche scientifique et innovation. Parce qu'ici, c'est innovation. Parce que quand je regarde e-learning dont on parle, que les enfants doivent suivre, moi je me dis que c'est une répétition. Alors qu'ici, les enfants jouent sur le numérique. Chacun n'apprend que dans son appareil. Il n'y a pas de professeur en présentiel ici. Non. Bon alors, et quel est votre rêve? Parce que lorsqu'on regarde le projet, on se dit ce n'est pas encore autant. Ça n'a même pas encore commencé. Mon rêve, c'est de voir e-learning avec des bâtiments sophistiqués, de voir plus d'élèves, que la route soit aménagée. Parce que comme on dit, là où passe la route, le développement suit. Alors, autre chose que vous aimeriez ajouter? Ce que j'aimerais ajouter, si vraiment le gouvernement peut être au courant qu'il y a ce lieu d'apprentissage, parce que ce n'est pas une école. C'est comme eux là, on ne les appelle pas les élèves, on les appelle les apprenants au village e-learning. Si le gouvernement pouvait m'envoyer une enquête sur le terrain, qu'on sache que c'est quelque chose de merveilleux, parce que c'est à partir de ça que nous avons déjà 3 enfants qui ont eu Les examens? Oui, anglophones, et 3 qui ont déjà eu le BPC série espagnole. Et cette année également, il y a un bac C. Avec tout ce que vous avez suivi, que le ministre de l'enseignement secondaire n'a pas blagué pour les examens, les résultats de cette année. Les 3 qui ont présenté les examens au village e-learning ont eu avec des notes vraiment impressionnantes. Village e-learning, c'est un campement perdu dans le village Passim, arrondissement de Melon, département du Mongo, région du littoral, à moins de 2 km du carrefour Imo, donc à moins de 5 km de la ville de Konsamba. Si l'on vous demande entre le système e-learning et l'école classique, quelle est votre préférence? Dans tous les cas, c'est quand il y a 2 qu'on choisit un.